Merci à tous d'être venus si nombreux pour cette nouvelle édition de Dataquitaine 2025. Merci à toute l'équipe organisatrice et merci également à Kedge Business School qui nous accueille pour la 4e fois. C'était ce qu'on était en train d'essayer de calculer tout à l'heure avec Walid et l'équipe. Donc dans cette très belle école de Bordeaux. On aura 3 amphis, donc celui-ci qui est l'amphi 1 et puis 2 autres amphis qui sont un petit peu après la pause café. Vous continuez et vous aurez l'amphi 2 et 3. Donc on a ce matin une plénière qui va durer jusqu'à peu près 10h30 jusqu'à la pause café. Et puis ensuite on va enchaîner sur le programme de la journée. Donc je suis Antoine Jean-Jean, je suis président du jury de Dataquitaine et je suis accompagné de François Cloutier. On va juste vous dire quelques mots sur la conférence Dataquitaine pour ceux qui ne connaissaient pas. Et puis on va ensuite donner la parole à Jean-Luc. Donc en tout cas c'est un grand plaisir de voir que le sujet IA et data continue d'intéresser autant. On pouvait se dire tiens au bout de quelques années ça va peut-être s'essouffler. C'est plutôt le contraire. On a reçu 50 contributions cette année. On a dû accepter que la moitié des contributions. Donc on voit que ça permet d'avoir un niveau d'exigence qui monte et ça fait un beau programme encore une fois cette année. Donc merci à tous ceux qui ont soumis un résumé. Désolé à ceux qu'on a refusé. Donc n'hésitez pas à reproposer un résumé l'année prochaine. Et puis n'hésitez pas aussi à nous proposer un petit résumé pendant l'année parce qu'on anime aussi des meet-up également tout au long de l'année. Donc cet événement, il est co-organisé entre plusieurs personnes, mais aujourd'hui on est à Kedge, donc on a souhaité donner la parole à Jean-Luc Fay qui va nous dire un petit mot sur Kedge et sur le campus. Bonjour à tout le monde, je vous souhaite la bienvenue ici à Kedge. Je suis Jean-Luc Fay, je suis le directeur des relations entreprises et de la partie formation continue du groupe. Et puis je suis par ailleurs le directeur du campus de Bordeaux. Donc je vous souhaite la bienvenue pour cet événement. Effectivement, Antoine, tu disais, ça fait plusieurs fois qu'on accueille cet événement et c'est avec toujours beaucoup de plaisir que nous le faisons. Kedge, vous le savez, c'est une association, c'est un établissement d'enseignement supérieur, qui est un ESPIG, un établissement d'enseignement supérieur privé, mais d'intérêt général, et on tient beaucoup à cette notion d'intérêt général, qui évidemment nous oblige, à travers des actions que nous avons avec l'État, à développer un certain nombre d'actions en matière de recherche, mais également en matière d'accompagnement de la politique de l'enseignement supérieur du territoire. Donc on s'inscrit pleinement dans ce cadre-là et accueillir aujourd'hui l'événement Data Aquitaine, cet événement, c'était évidemment pour nous quelque chose qui est important. C'est important parce que ça s'inscrit dans le cadre aussi des activités de recherche, et là je pense naturellement aux professeurs et aux équipes du CESIC qui sont extrêmement engagés dans cette dynamique, en tout cas du numérique et de Data Aquitaine. Et puis, je pense aussi aux 200 autres professeurs permanents que nous avons à l'école et qui travaillent sur des sujets de recherche et qui permettent à l'école justement d'être classée au classement de Shanghai en catégorie Business Administration numéro 1 en France. On ne sait pas beaucoup, mais en tout cas, on a cette place-là qui est importante pour nous et qui permet en tout cas à nos chercheurs de continuer d'innover et puis à nos programmes de formation là aussi de s'actualiser. Notre stratégie aujourd'hui, elle est en écriture, hein. On a une stratégie Kedge 2030, mais elle va reprendre un certain nombre d'axes que l'on avait auparavant. Un de ces axes, notamment, c'est l'accompagnement des entrepreneurs. Nous avons sur nos campus, ici notamment à Bordeaux, des accélérateurs avec des programmes de pré-incubation, des programmes d'incubation et des programmes d'accélération. Et nous avons aujourd'hui, en plus de ça, un fonds qui nous permet, Kedge Participation, qui nous permet d'investir dans un certain nombre de startups qui sont en général des startups que l'on avait accompagnées au départ et qui ont grandi et qui souhaitent se développer. Donc c'est quelque chose qui est important et dans cette dynamique-là, on a aussi nos alumni qui se sont fédérés et qui, à travers une plateforme EPIC notamment, eux aussi investissent dans ces entreprises qui sont en plein développement. Donc toute une dynamique autour de l'entrepreneuriat et dans ce Kedge 30, on aura évidemment cette partie-là qui sera non seulement maintenue, mais probablement renforcée.
Alors je pourrais vous parler de plein de choses, je pourrais vous parler des programmes, mais étant donné qu'on est ici sur Data Aquitaine, je voulais vous dire deux mots pour terminer sur l'actualité du numérique, en tout cas à l'école. Une première chose, c'est qu'on est en pleine refonte de notre système de scolarité, qui est un système qui va nous permettre de passer un cap supérieur dans la gestion et dans l'efficacité, en tout cas, pour une meilleure expérience étudiante. En tout cas, c'est les mots qu'on utilise aujourd'hui, cette expérience étudiante, et qui est évidemment extrêmement importante pour mesurer l'engagement des étudiants et pour, là aussi, pouvoir suivre l'ensemble des éléments de leur scolarité. On a un deuxième axe de travail dans le numérique qui est la structuration de Data Labs à travers Power BI. Aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus et les équipes de Tech and Data, c'est notre direction chez nous, ont beaucoup œuvré et aujourd'hui, on a à disposition beaucoup de données qui nous permettent là aussi de suivre d'une part le pilotage RH de notre staff, mais aussi la scolarité de nos étudiants, beaucoup d'éléments de cette scolarité, et puis sur toute la partie aussi recrutement et admission des candidats à notre école. Donc tout ça, aujourd'hui, c'est structuré et en tant qu'utilisateur, puisque pour ma part je suis un simple utilisateur, mais je dois dire qu'au quotidien c'est un énorme avantage pour nous que de pouvoir avoir ces données chiffrées tous les jours. Et puis ce qui vient un peu parachever le tout, c'est qu'on lance actuellement, alors c'est en expérimentation depuis hier, une plateforme que l'on appelle Métis, qui est une plateforme d'IA générative qui est destinée à accompagner l'ensemble des collaborateurs et demain également les étudiants sur les usages d'un ensemble d'intelligence artificielle en tout cas qui nous permettront là aussi de progresser et ce progrès on les voit à la fois dans le domaine de la gestion administrative, on va les voir et c'est un autre axe évidemment dans la partie pédagogie pour accompagner nos professeurs dans l'usage et l'utilisation de ces IA et puis le troisième élément évidemment c'est les étudiants et la manière dont ils vont utiliser, prendre du recul aussi par rapport à ces IA. Donc on est en plein dans le sujet et c'est pour ça que je voulais vous dire un mot sur ces éléments-là. Je vais vous laisser pour cette journée. Je vous souhaite en tout cas une excellente journée d'études et puis de débat aussi par rapport à ce que a été dit tout à l'heure sur le nombre de propositions en tout cas que vous avez reçues et c'est excellent pour la dynamique en tout cas des échanges. Merci à vous. Merci Jean-Luc. Et on peut rajouter qu'il y a un master Data Analytics auquel j'ai le plaisir de partager avec Olivier Dupoët un cours. Une petite note pour les entreprises de la région, si vous voulez chercher des stagiaires, et proposer éventuellement même des projets ou des interventions au sein de ce master Data Analytics, n'hésitez pas à venir voir l'équipe. Voilà. Merci Jean-Luc et on vous libère du coup. Merci, bonne journée. On va enchaîner du coup sur une petite présentation de François sur l'historique un petit peu de la conférence. Et donc François qui est professeur à l'Université de Bordeaux. Hop, t'as les slides, ouais, magnifique. Bon, alors pour ceux qui n'étaient pas là en 2018, hein, on est à combien là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est la huitième conférence, comme tu as dit tout à l'heure. Bon, alors quand on l'a monté au début, on ne pensait pas qu'on en ferait 8, hein, puisqu'on avait fait ça au labo de mathématiques avec juste notre carnet d'adresse à tous les deux, là, qu'on était une centaine. Bon, voilà, aujourd'hui, ça a bien grandi. Et donc, entre l'Université de Bordeaux d'un côté et Kedge de l'autre, un peu un an sur deux, on a réussi à faire tourner ça. Donc j'espère que dans une dizaine d'années, je reviendrai encore pour dire on fera les vieux anciens en disant qu'en 2018 on était déjà là. En tout cas on remercie bien tous les. Alors je sais pas si tu as mis les sponsors après, mais en tout cas on remercie un peu tous ceux qui nous ont permis de faire ça. Donc cette année quand même il y a un grand changement par rapport à ce qu'il y avait avant. Enfin donc dans ces dernières années, c'est qu'il y a le Pôle Hunter qui est arrivé et qui a pris la main sur cette sur l'organisation, donc qui est plus l'organisation qu'on faisait juste à la main à deux comme ça entre deux portes. Et donc ce qui a permis de rendre quand même beaucoup plus professionnel, comme ceux qui étaient là en 2018 vont pouvoir s'en apercevoir. Donc voilà, un grand merci à tout le monde et puis on espère que la conférence va encore durer encore 10 ans au moins après. Merci François. Donc effectivement on remercie nos sponsors. Donc aujourd'hui on a 2 sponsors
un sponsor or, donc Avisia, ici présente. On va laisser la parole à Anne dans quelques instants, et KPC également, qui est sponsor argent. Et puis on a aussi tout un tas de sponsors qui nous ont soutenus depuis le début, hein, notamment l'Association française de recherche opérationnelle, la RODEF, le Labri, qui est le laboratoire d'informatique de Bordeaux, l'IUT, Telio et la région via son financement de Hunter, également Bordeaux Métropole. Et puis on a pu bénéficier effectivement de cette année de transition entre Digital Aquitaine et Hunter, et on voit que c'est vrai que comme tu disais, ça n'a plus rien à voir en termes d'organisation. On a du live, on a des événements avec des stands, donc j'espère qu'en tout cas cette professionnalisation vous permettra de passer une très bonne journée et d'apprendre plein de choses, parce que c'est quand même l'objectif d'une journée comme celle-ci. Donc en bas, vous avez pu voir ce matin, vous aurez un certain nombre d'exposants. Donc ces exposants, ils sont là aussi pour venir échanger avec vous. Ils sont venus pour vous présenter leur société, pour présenter leur projet du moment, évidemment pour certains cherchent à recruter, certains cherchent à vous proposer leurs offres de conseils. Donc n'hésitez pas à échanger avec eux pendant toute la journée. J'en profite pour remercier tous les bénévoles qui ont passé beaucoup d'heures à relire ces résumés, à travailler sur la définition du programme de cette journée. C'est pas évident de faire des choix parfois. On a envie de garder une cohérence dans le programme, on a envie d'avoir des tracks qui permettent de raconter une histoire. Donc vous allez voir, aujourd'hui on va parler de toute la chaîne de données, hein, aussi bien de la partie extraction, structuration, mise à disposition, analyse de données, business intelligence. On va parler de recherche opérationnelle également. On va parler aussi de LLM, d'agents IA et de tous les sujets en lien avec cette data. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que on n'a pas pris parti de foncer que sur le sujet dont tout le monde parle en ce moment, qui est LLM, agent IA, etc. On voit qu'en amont de tous ces outils, et je pense que Didier va en dire un mot après, vous allez voir qu'il y a toute une structuration de cette chaîne de données qui est toujours super importante et qui a un lien direct avec la qualité de ces agents IA. Donc merci à tous les membres du jury. Vous allez voir, comme vous pouvez le voir ici, c'est des horizons très différents, et ça a permis aussi d'apporter, cette diversité apporte un savoir-faire qui est intéressant. Et puis on a remis à droite donc l'équipe d'Hunter. Un merci très spécial à Stéphanie Lamour, qui est ici présente, qu'on peut tous applaudir, je pense, parce que elle a vraiment mis une énergie considérable cette année dans le projet, et elle a accompagné, puisque vous vous doutez, c'est un travail d'équipe. Elle est accompagnée de toute une équipe que vous allez pouvoir croiser dans la journée. Et puis merci aussi à Larissa, qui a fait le pont entre Hunter et Kedge. Donc voilà, merci beaucoup à toute l'équipe. Donc aujourd'hui, pour le programme, on a donc 27 présentations, 42 orateurs et oratrices. On voit qu'on n'arrive pas encore à une parité complète, mais on y travaille, on continue à essayer en tout cas d'œuvrer pour que le nombre de présentatrices et d'oratrices grandisse au fil des années. Et puis on aura 2 plénières. On a fait un choix cette année de faire plutôt deux plénières, une le matin, une l'après-midi. Et donc on va voir tout à l'heure, on va introduire tout à l'heure le premier orateur, Didier, qui est ici présent. Donc avant, je vais laisser la parole à Anne au Monde Avisia, qui est notre sponsor or, et que je remercie encore une fois. Merci Antoine. Bonjour à toutes et tous. 80%, c'est la proportion des entreprises en France qui, d'ici l'année prochaine, auront utilisé des modèles d'IA générative. C'était à peine 5% il y a moins de 2 ans. Donc l'IA générative, aujourd'hui, ce n'est plus à considérer comme une technologie juste émergente. Clairement, elle devient une composante stratégique pour les entreprises, pour les associations, pour les universités, et ce, dans tous les secteurs d'activité. Alors, son adoption n'est plus à démontrer, clairement. Il n'en demeure pas moins qu'elle relève un certain nombre de défis qui sont clairement structurants.
parmi lesquels l'impact de ces nouveaux modèles sur notre environnement, mais aussi on pourrait parler de la transformation des métiers. Il faut quand même savoir que d'ici 2030, 90% des métiers actuels auront été profondément transformés. Donc, dans ce contexte, la formation, l'acculturation même en particulier, sont des éléments, des majeurs absolument à ne pas rater. Et c'est pour ça, je pense qu'aujourd'hui, on se réunit tous ici pour interagir, pour s'enrichir des retours d'expérience que nous avons les uns des autres sur des POC, sur des REX inspirants et sur lesquels nous avons du vécu et du recul. Voilà. Donc, Dataquitaine, clairement, c'est une occasion unique de pouvoir réunir en un lieu, en une seule journée, les acteurs majeurs de notre écosystème régional sur ce domaine d'intervention autour de la data, de l'IA, de la recherche opérationnelle. Je représente Avisia, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans la data et l'IA, créé en 2007. Et depuis que nous sommes implantés à Bordeaux, chaque année, nous avons soutenu l'initiative Dataquitaine. Et pour cette 8e édition, nous avons décidé de pousser le curseur un petit peu plus loin en étant sponsor hors de cet événement qui est absolument fondamental pour notre région. Voilà. Donc vous pouvez venir nous retrouver au stand numéro 3 tout au long de cette journée. On aura plaisir à ouvrir nos livres et à vous partager nos retours d'expérience, et puis à réfléchir ensemble aux enjeux qui vont être les nôtres demain dans notre domaine. Voilà. Merci et très bonne journée à tous.